Alors, avec Serge, dans un café philo de mercredi soir, mais qui n'a pas été filmé, d'ailleurs il n'aime pas être filmé, d'ailleurs, de toute façon, on a réfléchi sur la question du rapport entre le français et l'anglais, et notamment sur la question du che français. Le che français qui ne passe pas en anglais. L'anglais a le che, a le dje, mais il n'a pas le je ni le j. Alors, je vais poser la question, quand on dit it is 5 o'clock, o'clock, à quel mot français ça renvoie? Elle a trouvé, elle a dit c'est la cloche, en effet. On est passé de cloche à clock. Mais on peut aussi dire que l'expression vulgaire fuck vient du français fiche. Fiche-moi le camp, c'est fuck quelque part. Hein, donc c'est un peu le même problème. Hein. De la même façon, le J français devient J. Le Jean devient John, par exemple. Hein. Voilà, donc les Anglais, ils ont des difficultés à prononcer le che, le tre, le bleu, etc. Ils n'arrivent pas. Et donc, quand ils empruntent au français, ils empruntent le mot écrit, mais ils n'empruntent pas la prononciation parce qu'ils ne sont pas formés à prononcer de cette façon. Alors, ils peuvent garder le J français, mais ils ne vont pas le prononcer comme un J. Par contre, dans le cas du chat, effectivement, le chat devient cat en anglais. Mais parce que tout simplement, ils veulent le prononcer. Alors là, dans le cas, c'est ce qu'on appelle l'alignement de l'écrit sur l'oral. Ils auraient pu garder le mot chat et prononcer cat, mais ils ont voulu également enlever le H, et c'est devenu cat sans H. Mais ça, c'est une forme plus tardive d'adaptation, comme j'en ai remarqué à plusieurs reprises, avec notamment en français, l'apostrophe, l'accent, qui viennent, ou le Y, ou le double L, qui viennent corriger l'écrit. Et c'est un problème, parce qu'on a on corrige l'écrit, et on crée quelque chose qui n'est ni l'oral, ni l'écrit. C'est un truc intermédiaire, une cote mal taillée.